Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Je vous embarque pour 2 nouveaux tags. Pour ces 2 tags, je vais utiliser les fresco finish de Paparazzi, la couleur Bora Bora et la couleur Stone, ainsi que le médium de finition effet craquelé. Donc ces peintures s'étalent très bien au pinceau, à la mousse, sans souci, elles sont très agréables à utiliser. Et elles ont un avantage, ainsi que d'ailleurs pour les médiums, c'est qu'ils peuvent être séchés pour gagner du temps au heat gun. J'étale mon médium à craqueler avec une spatule, donc il faut une couche uniforme et pas trop épaisse. Voilà, ça s'étale très bien, le produit est plutôt fluide, donc sans souci. Et pareil, pour gagner du temps, je vais le sécher au heat gun. Je vais maintenant faire ma deuxième couche, donc la couleur Stone, par-dessus. Et vous allez voir que assez vite les premières craquelures apparaissent. Et avec le heat gun, elles finissent d'apparaître. Elles sont plutôt larges parce que j'ai choisi de le faire au pinceau. Je fais maintenant le fond de mon deuxième tag. Donc je vais tout simplement inverser les couleurs. Donc je commence par la couleur Stone, puis je mettrai toujours à la spatule la couche de médium, effet craquelé. Et vous verrez qu'ensuite je vais mettre la couleur Bora Bora à la mousse, au lieu de le faire au pinceau. Donc voilà, je tapote avec la mousse et puis finalement j'ai mis quand même un peu trop de peinture. Le fait de le faire avec la mousse permet de mettre moins de peinture et d'avoir des craquelures beaucoup plus fines. Donc là, elles sont quand même plus fines en résultat, mais elles l'auraient été encore plus si j'avais choisi de mettre la peinture sur ma mousse et puis après j'aurais tamponné ma feuille. Pour ce premier fond, je choisis d'utiliser de la Magicold pour rajouter quelques effets supplémentaires. Donc vous voyez, j'ai déposé de la poudre et puis j'ai jeté de l'eau. Je n'étale pas la poudre Magicold tout simplement pour garder un maximum de pigments, puisqu'il y a des pigments qui sont nacrés et dorés argentés. Si on les étale, ils disparaissent un petit peu, donc c'est pas la peine. Pour le deuxième fond, j'ai choisi de mettre de l'infusion et j'ai choisi la couleur A Bit Jaded. J'ai choisi du papier craft pour faire l'arrière de mes tags et dans les chutes de mes fonds j'ai fait 2 découpes Hello et Love, mais vous verrez que par la suite finalement j'ai choisi de ne pas les utiliser et de les faire en papier craft aussi.
j'ai choisi de mettre sur ce tag là des petites fleurs en tissu. Et donc avec la poudre Magical, je vais les teinter. Donc je mets sur du plastique de la poudre, je mets de l'eau, et puis je trempe tout simplement mes petites fleurs en tissu dedans. Voilà, et je récupère les pigments qui sont autour, qui ont pu s'étaler sur mon plastique. Voilà, et puis je les sèche après au heat gun, toujours pour gagner du temps. Voilà, ici vous voyez que j'ai choisi de faire ma découpe dans du papier craft et je la colle avec la colle Nouveau à la pointe fine, hein, qui je trouve très bien. Elle colle plutôt vite et elle est transparente au séchage, donc c'est parfait. Je suis un peu hors caméra pour ça, j'utilise un distresseur, qui est un outil pour vieillir un peu les tranches, pour les user, pour donner un effet usé. Et j'ai choisi de le faire sur mon tag, parce que je trouve qu'il y a déjà un effet un peu vintage, donc je souhaite accentuer ça. Vous en avez maintenant l'habitude, j'utilise mon feutre pinceau Spectrum Noir transparent pour ajouter des petites paillettes sur ma découpe Hello. Voilà, vous arrivez un petit peu à les voir. Et j'ai choisi de mettre du Crystal Glaze sur les fleurs pour qu'elles brillent aussi. Voilà, en sachant qu'il faut attendre quelques heures pour voir la transparence du Crystal Glaze. Pour le fond de ce tag là, je choisis ce tampon qui m'a été offert par ma maman. C'est un cœur avec dedans écrit je t'aime dans toutes les langues. Voilà, je vais choisir la couleur bleu pétrole d'Aladine et je vais tamponner juste à certains endroits.
Ici aussi, j'ai choisi de teinter les feuilles. Donc j'utilise aussi de la poudre Magical que je dilue dans l'eau et je vais tremper dedans les feuilles tout simplement. Je colle ce support à cabochon avec de la glu sur les feuilles. Et ensuite, je vais le remplir de Crystal Glaze et de paillettes. Je choisis de passer le distresseur sur ces tranches-là aussi, toujours pour donner ce côté vieilli. Je choisis les paillettes Lowphone que vous pourrez retrouver aussi en boutique. Je les aime beaucoup, elles sont un peu holographiques, discrètes, enfin, elles sont très sympas à utiliser. Voilà, je les ai mis dans le Crystal Glaze et ensuite je vais mettre une breloque là-dedans. Voilà, vous voyez, et je rajouterai du Crystal Glaze dessus pour qu'elle tienne bien et que ça ne bouge pas dans le futur. Voilà mes créations terminées, j'espère qu'elles vous donneront des idées. Belle création à vous et à bientôt!